Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M dans l'actualité de ce lundi. Des élections législatives, des élections locales partielles sont prévues dans 6 communes à Béjaïa et à Tizi Ouzou le 15 octobre prochain. La présidence de la République a annoncé hier dans un communiqué que le chef de l'État a signé un décret présidentiel appelant à des élections partielles dans 6 communes. Les communes concernées sont celles de Feraoun, Msisna, Touja et Akbou dans la wilaya de Béjaïa et Ait Hamouda et Ait Boumehdi dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le même décret prévoit également l'ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales du 20 au 28 juillet. Le projet de loi de finances complémentaires pour l'année 2022 a été approuvé hier à la réunion du Conseil des ministres. Selon le communiqué du Conseil, ce projet de loi complémentaire préserve les équilibres sociaux, maintient le pouvoir d'achat du citoyen et ne contient pas de nouveaux impôts ou augmentations. Le Conseil des ministres a également approuvé le projet des statuts de l'auto-entrepreneur présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up. Le PDG de Sonalgaz, Mourad Adjal, a annoncé hier depuis Bira la réalisation d'un câble sous-marin de 250 km vers l'Italie à partir des côtes d'Annaba. Mourad Adjal a précisé que ce projet est en phase d'étude et qu'une fois achevé, l'Italie sera une porte d'exportation de l'énergie pour l'Algérie. Le procès de l'assassinat du jeune bénévole Jamel Ben Smaïl s'ouvre demain au tribunal criminel de première instance de Dar el-Baïda à Alger. Une centaine de suspects seront présentés devant le juge. Ils sont accusés d'avoir assassiné et brûlé le jeune Jamel Ben Smaïl le 11 août 2021 lors des feux de forêt qui ont ravagé la ville de l'Arba'a Tiratan à Tizi Ouzou. Le procès du patron de Mérinal, Nabil Mellah, a été reporté au 24 juillet prochain. 3 témoins de la partie plaignante étaient absents lors du procès qui devait s'ouvrir hier au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Nabil Mellah a été placé en détention provisoire le 6 mai 2021 suite à une plainte déposée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Le ministère reproche à Vaprofarm, filiale de Mérinal, d'avoir importé et vendu à perte un médicament. Le patron de Mérinal est poursuivi pour infraction au règlement du contrôle d'échange. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré que la reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine est une question de vie ou de mort. Il a ajouté que l'Union européenne garde l'espoir qu'un accord soit trouvé cette semaine pour débloquer le port d'Odessa en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis ce lundi à Bruxelles pour discuter de nouvelles sanctions contre la Russie. Il est prévu l'étude de 2 propositions de la Commission européenne. Il s'agit de l'interdiction des achats d'or à la Russie pour aligner les sanctions de l'Union européenne sur celles de ses partenaires du G7 et d'inscrire de nouvelles personnalités russes sur la liste noire de l'Union européenne. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.